Alors bonjour, je m'appelle Pauline Tchèque, je suis en deuxième année de pharmacie à la faculté d'Aix-Marseille. J'étais en passe option Histoire l'année dernière. Salut, donc moi je m'appelle Olivier City, je suis en P2 médecine et je suis passé grâce aux euros. Coucou, je m'appelle Camille Prudhomme, aka Camillon sur le forum, je suis une des tutrices de biostatistique cette année et l'année dernière j'ai été en passe avec comme option psychologie. Bonjour, je m'appelle Clara et je suis en deuxième année de médecine. Et l'année dernière, j'étais en passe option sciences et technologies. Bonjour tout le monde, je m'appelle Lou Amat, j'étais en passe psycho l'an dernier et aujourd'hui je suis en médecine. Salut les loulous, alors moi du coup je suis Tom, je suis votre tuteur de Biocell, je suis en médecine et du coup moi j'étais en passe histoire. Suite à mon classement aux écrits où j'étais 61e, j'ai dû passer donc par l'épreuve des oraux où j'ai eu une note en moyenne de 13,5, ce qui m'a permis donc d'être 20e au classement donc de l'oral et de continuer en deuxième année de médecine. Pour mes classements, alors je me souviens pas de mon classement de fin de S2, mais je sais qu'entre le S1 et le S2 j'étais 141e et que après les oraux j'étais 42. Donc voilà. Au niveau des classements de l'oral, avant l'oral j'étais 77e, puis après l'oral j'ai été classée je crois 40e dans le classement de l'oral. En tout cas j'ai eu 14 au premier oral et 11 au second oral de présentation de textes. Voilà. Alors au S1 j'ai fini 97e alors que le mérite était de 98, donc j'étais forcément obligé d'aller aux euros. Après oraux j'ai réussi à faire 96e, donc j'ai remonté d'une place. En oral de motivation, j'ai eu 16 et en oral pour tout ce qui est études de documents, j'ai eu 13. Enfin j'étais du coup 90e à l'écrit et je suis passé à plus de 120, 130 après les oraux. Pour l'oral, je me suis beaucoup entraînée donc à parler devant des personnes. Je me suis d'abord entraînée donc seule face à mon miroir, mais après j'ai eu de la chance d'avoir donc dans mon entourage des gens qui m'ont écoutée, qui m'ont posé des questions et qui m'ont un peu jugée. Alors moi c'est un peu spécial parce qu'une fois que j'ai écrit mes textes et que je les ai un peu préparés seul, je suis passé du coup avec des collègues à ma mère parce que ma mère travaille dans les ressources humaines et je passais plusieurs fois par jour pour m'entraîner comme ça à l'oral. Pour l'oral de motivation, ce que je faisais, c'est que sur Word, j'avais vraiment tout tapé, genre comme un CV. Et puis ensuite, je m'entraînais toute seule à le réciter en me chronométrant, parce que c'est important de ne pas dépasser le temps. Ensuite, une fois que j'avais bien bossé, je descendais voir mes parents, je leur récitais en fait, je faisais vraiment l'oral devant eux. J'avais pris des bouquins sur la méthodologie du recueil d'infos qui étaient disponibles à la bibliothèque, donc plutôt dans des bibliothèques de droit ou de lettres. Pour le deuxième oral, l'oral de présentation de textes, c'était le professeur Sassini qui faisait les textes et il avait utilisé des textes de l'INSEE. Donc je me suis beaucoup entraînée sur des textes qui proviennent du site de l'INSEE. Je cherchais un moyen de m'entraîner pour l'étude de doc, donc tout simplement j'allais sur Santé publique France et vous avez en bas du site nos articles scientifiques et vous avez plein d'articles scientifiques, surtout que ce qui est pratique c'est que vous avez l'article qui va faire 50 pages mais vous avez un espèce de résumé et en fait c'était pile la longueur que j'ai eue aux euros. Je pense que ce qui a fait la différence c'est la deuxième partie, donc c'est-à-dire l'analyse de texte. Car après les résultats, vous aurez normalement une vidéo du professeur Stassini qui vous entraînera là-dessus. Et donc vous aurez une certaine méthodologie. Moi, pour m'entraîner avec cette méthodologie, j'ai juste utilisé les textes de SSH des années passées avant, parce qu'avant en PACES, en SSH, il y avait une analyse de documents. Moi, j'ai juste repris ces différents textes et appliqué la méthodologie de Stassini. J'ai eu une très bonne note qui a fait que j'ai vraiment pu remonter. Et j'ai même pu faire beaucoup la différence. Déjà, bon, c'est normal de stresser, il faut être une des personnes qui arrive à transformer ce stress en quelque chose de positif. Moi, ce que je me disais, c'est que j'ai pas le choix. C'était hors de question que ce soit fini. Bah, c'était vraiment mon stress, en fait, au final, il me poussait, il était vraiment en mode allez, t'as pas le choix, dépêche-toi, fais quelque chose de bien. Petit conseil, si vous n'arrivez plus à saliver et que du coup vous avez la bouche sèche et que vous n'arrivez plus à parler, vous pouvez essayer de vous mordre un peu la joue. Ça aide un petit peu, voilà, c'est des petits tips. J'étais encore toute seule, j'étais pas avec mes parents quand je travaillais. Donc du coup, ce que je faisais, c'est que je prenais ma caméra d'ordinateur, je me filmais pendant, je me chronométrais, du coup ça me permettait de m'entraîner, de voir ce qui allait pas dans mes gestes, comme en ce moment.
Et je visualisais et je notais tous les tocs que j'avais, ma gestuelle qui n'allait pas parce que je faisais trop de trucs. C'était essentiel pour moi de se filmer. Je sais que je sentais beaucoup l'huile essentielle de lavande. J'avais mon petit pot d'huile essentielle de lavande, je m'en mettais sur les manches et je respirais l'huile essentielle de lavande juste avant pour me déstresser. N'hésitez pas à bien boire aussi, amener une petite bouteille d'eau. Moi personnellement, j'ai essayé, donc quand j'en avais besoin, je faisais le vide autour de moi et je respirais bien et je me parlais intérieurement en me disant ce que j'avais besoin d'entendre, qu'il fallait pas stresser, que ça allait aller, que je m'étais entraînée. Deuxième petit conseil aussi, s'entraîner au niveau de tout ce qui est mouvement parasite quand on stresse, et gigoter d'un pied sur l'autre, se remettre toujours la mèche de cheveux. Pour moi, la clé de la réussite de ces euros, c'est la sincérité. Soyez sincère dans ce que vous dites et ayez confiance en vous surtout. Je sais que c'est dur, je sais que c'est pas facile d'avoir confiance en soi, mais si vous en êtes arrivé là, c'est que vous avez votre place à l'oral et donc ayez confiance en vous et déchirez tout. Je dirais d'apporter de votre personnalité, d'être spontané, mais en même temps, essayez d'apprendre par exemple, votre test de présentation, essayez de l'apprendre par cœur. Pour, si jamais le jour J vous perdez vos moyens, vous le connaissez par cœur, il n'y a pas de souci. Essayez de venir bien habillé. Essayez aussi de rester souriant, même si vous avez le masque, on voit quand vous souriez avec les yeux, et quand c'est des vrais sourires, c'est avec les yeux. Essayez d'être bien souriant, de bien regarder les deux jurys, pareil, avec la même fréquence et le même temps de regard. Vous n'êtes pas là pour forcément étaler votre CV, dire que vous voulez sauver des vies. Vous êtes là en fait, vous vous vendez. C'est comme un entretien d'embauche, sauf que vous devez séduire votre jury. Avoir confiance en soi et croire en soi, c'est hyper simple quand vous l'entendez, quand vous me regardez le dire. C'est vraiment genre la clé de la réussite, c'est la confiance en soi. Vous vous mettez vraiment dans un mindset de gagnant. Déjà, moi je dirais de prendre une montre, j'en avais pas pris. Ça m'avait un peu embêtée. Pas pour l'oral du tout, hein. Pour l'oral, il y a l'heure affichée. Mais pour attendre, parce que du coup, je savais pas depuis combien de temps j'attendais. Pour moi, il y a une chose qui va vraiment conditionner l'oral et qui peut être vraiment un gros plus, c'est l'attitude qu'on a dès le départ. Il faut être extrêmement souriant et extrêmement sûr de soi. Alors attention, il ne faut pas être dans l'excès, surtout pour sûr de soi. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on vous ouvre la porte, prenez une grande respiration pour faire sortir un peu le stress, et tout de suite, vous tendez la main, vous souriez et vous restez super poli. D'être souriant et de toujours vouloir toujours avoir des bons arguments, donc quand même de pas être trop stressé, d'avoir bien la tête sur les épaules et d'être avoir une belle capacité d'analyse, mais ça vous l'aurez normalement à force des entraînements qu'on vous fera, mais aussi des entraînements que vous allez faire vous-même.